Ça, c'est moi. Je me réveille après une courte nuit de sommeil. Même enfiler mon casque me paraît difficile. Et pourtant, je suis prêt à réviser. Personne ne voit vraiment ce qui se cache derrière un ATPL. Pas seulement les examens, les doutes, les nuits où ton cerveau refuse d'apprendre une ligne de plus. Les moments où tu te demandes si tu es encore capable d'aller jusqu'au bout. Les jours passent, on s'enfile des questions à longueur de journée. Ça épuise. Petit à petit, on apprend, petit à petit, la pile de livres, elle, diminue. Et pourtant, après un café bien froid, on continue. Il y a des échecs, des moments de solitude, des moments où tu te sens nul, après une mauvaise série de questions, mais on avance. J'ai choisi cette formation. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que c'est au-delà de moi-même. C'est une passion qui me prend aux tripes, et surtout, à un moment, il faut faire des choix. Les journées se répètent encore et encore et encore. Chaque erreur sur les questions me fait douter un peu plus. Ça me bouffe. Mais pourtant, j'ai continué. Plus j'avance, plus la pile de livres, elle, diminue. Et plus elle diminue, plus le temps paraît long. Pour tenir, on prend du Mémorex. On travaille tard la nuit. On finit par ne plus réfléchir à rien. On bosse partout, surtout quand la banque a tourné et qu'il faut rattraper le temps perdu. À ce moment-là, on bosse dans un avion en place passager ou même à la salle de sport. Et puis un jour, peut-être que tout ça se termine. Mais avant ça, on va reculer en arrière. On est 3 ans plus tôt. Je commence mon entrée dans le monde de l'aviation commerciale, mais dès le début, les doutes s'installent. Ces doutes sont tellement présents en moi que j'en ai fait une vidéo. Je vous laisse regarder. Bon, encore une rétrospection un petit peu chaotique. Ouais, je disais c'est un petit peu compliqué. Demain je fais ma navigation vers Cholet, je l'espère si le temps s'y prête. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre L'anglais va être vraiment primordial, ça va être énormément dur. Il va falloir qu'en 2 mois je fasse ce que quelqu'un peut faire en une année. Voilà. Donc faire le 80% de 20%, comment le faire? Je ne sais pas. La TPL, je ne sais pas si je vais en voir le bout un jour. En vrai là je suis pas bien. Là vraiment ça m'attriste un petit peu, mais bon, s'il faut passer par là, ce soir je fais juste la rétrospection pour ne pas oublier. Non pas que je n'y arrive pas, mais c'est que l'anglais me bloque énormément. Et quand je vous avais dit dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, ça va être compliqué. Là j'en suis la preuve parfaite. Je suis parti faire un ATPL en full anglais, alors que je ne sais pas parler anglais. Ouais, un petit peu compliqué, vraiment. Comme vous pouvez le voir, à mon arrivée à Mermoz, ça n'allait pas du tout. Quelques mois plus tard, je suis enthousiaste à apprendre l'anglais de A à Z. Une petite folie personnelle qui me vaudra un aller simple à New York. Là justement je travaillais sur l'anglais, c'est une catastrophe, hein, mais bon, on perd pas espoir, hein, le but, bilingue. Et oui, si j'y arrive un jour. Comme vous pouvez le voir, cela n'a pas suffi. Après 6 mois d'ATPL, l'école me convoque et me demande de trouver une solution à mon anglais. Alors je prends une décision. Une décision un peu difficile sur le moment car je ne voulais absolument pas quitter la France. Et pour moi, cette décision est vue comme le premier échec. Et un échec décisif. Je veux partir aux États-Unis. Ou dans un pays anglophone, quoi qu'il en soit, mais pendant au moins minimum 1 an. Je soumets l'idée à mon école et mon école accepte. Et là-bas, il y a du lourd. Et ça commence très très lourd avec des avions de chasse. Par exemple le F-35 ou le F-22 Raptor. Le F-22 Raptor, pour les Français. Les États-Unis, c'est quoi? C'est le Prédateur, c'est la neige et le dégivrage des... Ce sont des moments magiques passés aux États-Unis. Mais pour moi, l'évolution aux États-Unis, ça a été surtout une évolution intérieure. Aux États-Unis, j'arrive et je travaille dans une famille avec un bébé de 6 mois et mes 2 hosts qui étaient ingénieurs à la NASA. Donc les discussions étaient très très riches et justement ça s'est construit autour de l'aviation et surtout autour des missions spatiales. Malheureusement, ils ont rapidement changé de boulot et je jouais pas mal aussi là-bas et mon bureau a été déplacé pour éviter que je puisse regarder les écrans justement de mes hosts, tout simplement parce qu'ils travaillaient sur des dossiers un petit peu plus sensibles. Par la suite, je sais à peu près ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé sur le module lunaire. Alors pourquoi j'en parle? Parce que le module lunaire des États-Unis a été tout simplement cancel. Donald Trump a arrêté le projet. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Malheureusement, c'est un petit peu difficile et au début, c'est juste une peur horrible qui s'installe en moi. Essayer de ne pas le faire tomber, mais surtout en moi germe une idée. Une idée que peut-être l'aéronautique c'est définitivement fini.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment je pense à ça, mais ouais, sur le coup, c'est vraiment, l'aéronautique, c'est fini. Je ne vole pas encore à ce moment-là, et je vais voler vers la mi-année. Mais avant de voler, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu des moments très difficiles aussi, des moments de doute où je me disais, dès le début, l'aéronautique c'est fini, je passe ma vie ici. Il y a eu quelques Françaises qui m'ont énormément aidé, qui m'ont justement soutenu dans tout mon parcours. Donc aujourd'hui je les remercie, et puis même si pour certaines je n'ai aucun contact aujourd'hui, je les remercie d'avoir été là à un moment donné. Vers la mi-année, je vole à peu près quand je peux, j'accomplis mon mûrissement, et un jour, et j'ai redécouvert l'aéronautique là-bas, et c'est un moment absolument magique. Avec mon instructeur Terry, qui m'a beaucoup formé et énormément aidé, à un prix quand même aberrant, mais il m'a beaucoup aidé. Donc on le remercie ici. Il m'a redonné envie, en fait. Envie, mais cette fois-ci de faire ce métier directement aux États-Unis. Voilà, et l'objectif en tête est là. Finir mon ATPL, faire tout ce qui est en mon pouvoir en Europe pour réussir, et revenir travailler là-bas. Justement, en travaillant dans la famille, je me fais de l'argent pour pouvoir voler un petit peu chez Terry. J'accomplis mon mûrissement. J'ai la chance de voler vers New York, de survoler l'Hudson River, et voir ça depuis le cockpit, c'est incroyable. Petite anecdote, quand j'ai volé au-dessus de l'Hudson River, il y avait 2 hélicoptères énormes de l'armée américaine, je sais pas le nom, mais énormes, et bien j'ai pris leur turbulence de sillage. Bon, c'était vraiment pas ouf, je me suis un peu chié dessus, mais c'était une belle expérience. Une expérience d'humilité surtout. Mais ça a été une expérience folle. En février, je n'ai pas le temps de me poser, j'atterris à Paris, je passe 4 jours avec ma sœur, et directement je replonge dans le travail. Je retourne dans mon école. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, cela n'a pas été facile, mais je m'en suis sorti. Et le 21 mai 2026, j'obtiens enfin mon ATPL avec le dernier module météorologie. Il reste encore le CPL, l'IR, l'MCC, l'UPRT, mais aujourd'hui, une partie de mon rêve est devenue réalité. Alors restez là. Même si les vidéos se font parfois rares, parce que parfois il faut aussi choisir, mais restez connectés, parce que l'aventure, elle, ne fait que continuer. Alors n'oubliez jamais, vivez comme si vous saviez que rien n'était impossible pour vous. C'est ce que je me suis dit tout au long de mon ATPL, et ça fait du bien. Allez, ciao.